Et notre invitée, c'est donc Mathilde Dury. Bonjour. 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 La directrice du groupe Norcis. Vous nous expliquerez ce que vous faites et en quoi il y a des enjeux du numérique responsable qui sont essentiels évidemment, mais aussi présidente du CJD, Centre des jeunes dirigeants de Lille Métropole. Vous vouliez qu'on parle de ce livre, La Perma-entreprise, livre de Sylvain Brezard. Donc c'est quoi? C'est comment adapter l'entreprise et tirer des leçons de ce qu'on fait en agriculture, c'est ça? Alors, on a fait le constat que la RSE, elle existe depuis un certain temps. Et c'est comme certaines lois sur l'égalité où elles existent, mais on voit que ça ne bouge pas assez vite. Eh bien, on a mené une réflexion sur un nouveau modèle de développement d'entreprise qui va plus loin que la RSE. Et donc, une idée est venue du fondateur de Norcis, Sylvain Brezard, de s'inspirer de la nature et des principes de design de la permaculture. Alors concrètement, comment ça se matérialise? Vous vous inspirez de la nature et de la permaculture, du coup, pour faire en sorte que il y ait des interactions naturelles entre les gens, entre les différents métiers de l'entreprise? Alors, la perma-entreprise, en s'inspirant de la permaculture, elle prend en compte 3 principes éthiques. Le premier, c'est prendre soin des humains. Le deuxième, c'est limiter les surplus et redistribuer les richesses. Et le troisième, c'est préserver la planète et sa biodiversité. Et donc, tout part de ça pour décliner ensuite des indicateurs, puis des indicateurs d'impact, des projets et des actions qui vont être portés par l'entreprise et par ses collaborateurs. C'est très proche de l'entreprise, de la société à mission, du coup. Oui, c'est très proche parce qu'une des étapes pourrait être de faire émerger sa raison d'être et de l'intégrer dans ses statuts. Ce qu'apporte la perma-entreprise, c'est vraiment cette base et ces fondements autour de ces 3 principes éthiques. Oui, puis il y a cette idée de sobriété d'une certaine façon. Ouais, alors, qui est un peu présente à tous les niveaux de la réflexion. Frugalité, oui, on peut dire ça aussi. C'est aussi beaucoup de termes à la mode. Ce qu'apporte ce livre et la perma-entreprise, c'est à la fois une prise de hauteur, sur les concepts, mais aussi une expérience de terrain de plus de 25 ans. Et ça, c'est important de dire aussi à tous les dirigeants que c'est pas un nouveau concept qui existe et qui est sorti d'une tête de quelqu'un qui n'a pas expérimenté. Oui. Voilà, c'est expérimenté depuis plus de 20 ans à Norcis. Et donc ce livre... collaborateurs, Norcis, c'est 600 collaborateurs. C'est une entreprise dont le métier, c'est le développement de logiciels spécifiques. On nous appelle des ESN. Et donc on voit qu'on peut gagner de l'argent avec ce modèle de développement. Puisqu'effectivement, c'est la grande question et on nous challenge beaucoup là-dessus. Donc, Norcis, c'est des services numériques, développement de logiciels. Quand vous dites on applique les principes de la perma-entreprise depuis 25 ans, concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que un premier principe, prendre soin des humains. Oui. Donc, ça a été de travailler avec tous les collaborateurs et les organes de gouvernance de la boîte pour s'interroger sur quelle va être notre raison d'être. Qu'est-ce que moi, en tant que dirigeante, j'ai envie de laisser comme trace ? Et donc, on s'est basé sur la méthode inspirée du Japon, que beaucoup utilisent pour leur histoire de vie, qui est la méthode Ikigai. Qu'est-ce que j'aime faire dans la vie ? Ce pourquoi j'ai envie d'être payée, ce dont le monde a besoin. Et donc ce travail, on l'a fait à la fois à titre personnel et à la fois partagé avec les collaborateurs pour faire émerger notre raison d'être. Et suite à cette raison d'être, on a essayé de décliner cette raison d'être avec des indicateurs. Quelle est cette raison d'être d'ailleurs ? Alors, la raison d'être, notre raison d'être est en 3 étapes. Elle est de concevoir des usages du numérique efficaces avec une préoccupation humaine et éthique, afin de contribuer à l'évolution positive du monde. Donc on y retrouve à la fois notre métier, qui est de concevoir des usages efficaces. Quand on a interrogé les collaborateurs sur des faits pour faire émerger cette raison d'être, voilà, quelque part, c'était à l'unanimité important qu'il y ait ce mot humain.
Voilà. Parce que la solution justement de l'entreprise de demain, elle se trouve déjà au sein des collaborateurs et donc il faut notamment leur laisser la parole pour qu'ils puissent s'exprimer et faire peut-être émerger d'eux-mêmes des solutions pour une entreprise plus vertueuse et notamment dans le secteur informatique qui est effectivement très très polluant actuellement. Quelles sont justement peut-être les solutions que Norcis fait puisque c'est inscrit dans sa raison d'être ? Alors, par rapport à l'environnement, ça fait plus de 3 ans qu'on a créé au sein de la boîte une communauté green. Et il se trouve qu'on a beaucoup de communautés par métier, mais pour vous dire, Norcis, c'est 600 collaborateurs. Quand on a demandé au collab qui veut s'investir sur l'environnement, plus de 120 personnes ont levé la main. Donc, c'est encore un fait qui montre que le sujet, il est au cœur des entreprises et c'est une attente forte des collaborateurs. Et cette communauté, elle a fait des propositions à l'entreprise. Et l'entreprise a également fait des propositions à cette communauté. Alors, on a créé vous en avez quelques-unes, oui, allez-y. Voilà, on a permis aux collaborateurs, via un outil informatique, de calculer son bilan carbone personnalisé. Et on a offert, pour compenser ce bilan, des arbres à planter 2 fois par an. Et j'imagine qu'il faut embarquer tous les fournisseurs également, vos clients, vers cette démarche-là plus vertueuse. Alors, on est dans l'informatique, même si vous le rappeliez, hein, c'est un domaine polluant de par ce que ça génère. On a travaillé par métier sur des bonnes pratiques à mettre en place pour pouvoir réduire cet impact carbone. Exemple, quand je conçois un site internet, est-ce que j'ai vraiment besoin de mettre cette vidéo ou ces images qui vont peser très fort et consommer beaucoup? Est-ce qu'on ne peut pas revoir une telle fonctionnalité, est-elle vraiment nécessaire pour l'utilisateur? Donc tout ça, ce sont des bonnes pratiques qui sont intégrées dans les fiches métiers de chaque collaborateur qui visent à acquérir les bons réflexes pour réduire notre impact carbone dans nos métiers. Et c'est, j'imagine, aussi une demande de nombreux clients parce que voilà, toutes les entreprises, de plus en plus d'entreprises, veulent afficher un bilan RSE en progression. Alors ce qu'on voit quand on répond à des appels d'offres, c'est effectivement la part du critère, on va dire, environnemental prend de plus en plus de place. Avant, c'était un chapitre, une question, et maintenant, on attend de nous que ça soit un peu partout dans tout le descriptif de la proposition de valeur qu'on va faire. Alors, vous n'êtes pas non plus spécialisé, j'allais dire, sur tout ce qui est data center, mais pour autant, vous êtes quand même concerné par ces sujets. Comment vous assurez-vous que vous allez justement travailler avec des data centers vertueux, des green data centers ou autres ? Alors, suite à l'émergence de cette raison d'être, on a créé un nouvel organe de gouvernance qu'on appelle notre conseil d'éthique. Le conseil d'éthique, sa spécificité, puisqu'il en existe dans d'autres boîtes, c'est que chaque collaborateur de Norcis peut le saisir. Et donc, pas plus tard qu'il y a quelques mois, on a été challengé sur cette question d'hébergeurs et elle est en cours de traitement et d'émission de position. Le but, c'est de pas juger. On n'est pas dans le jugement. Ce qui compte, c'est le chemin qu'on va faire. Donc, ce qui est important, c'est de s'interroger sur ces problématiques, mais s'il n'y a pas de solution en face plus virtueuse, ça va pas, voilà, on va pas pouvoir transformer du jour au lendemain. On va parler dans un instant dans le débat avec Arnaud Leroy, le président de l'ADEME du CJD, le Centre des jeunes dirigeants, mais on peut amorcer cette démarche-là. Est-ce qu'elle est générationnelle pour vous ? Ah, c'est une bonne question. Alors, je pense qu'effectivement, les générations futures sont plus sensibilisées à tout ça. Rapide anecdote, j'ai 2 enfants. Un jour, ma fille revient de l'école avec des gants et je lui dis qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Eh bien, écoute, maman, j'ai été ramasser des déchets dans la rue, dans le parc de l'école. Et là, vraiment, mon visage a changé de couleur. Je me suis dit, ah oui, moi-même à mon époque, et pourtant je m'estime jeune, voilà, je faisais pas ça à l'école. Donc, dans les contenus pédagogiques, dans les actions menées aussi au niveau de l'éducation, parce que c'est là où ça passe, je pense qu'il y a une sensibilisation plus forte. Et effectivement, on ne peut pas nier que c'est générationnel. Si on parle du réveil écologique, toutes ces grandes écoles là, qui se sont à un moment rebellées et oui, les étudiants qui se regroupent, effectivement. Voilà, c'est clair que c'est générationnel. Néanmoins, je pense qu'un dirigeant qui ne serait pas dans ces nouvelles générations, mais embauche
embaucherait des collaborateurs plus jeunes que lui. Voilà, c'est là où ça va jouer. C'est générationnel, mais c'est l'affaire de tous. Exactement. Et on reçoit ici régulièrement des patrons qui ont mon âge et qui sont engagés dans ce mouvement. Si jeune, comme tu dis. Allez, on poursuit nos échanges, débats autour du contexte. Comment concilier transition écologique et survie économique avec le patron de l'ADEME.